20 février 1987. C'est un peu terrible. On traverse un mur de mort à travers son corps. Il faut une immobilité totale, en lettres capitales, coudes au corps, pas d'accoudoir haut, et un don total, lettres capitales, de tout, majuscule. C'est-à-dire, la vie ou la mort n'existe plus. C'est autre chose, d'insupportable et miraculeux. Le miracle, M majuscule, qui fait que l'on supporte. Compte rendu d'un bulletin d'information de la BBC. Gorbatchev avait fait une proposition en vue d'éliminer les armes chimiques dans le monde entier et avait proposé comme un premier geste d'ouvrir le stock russe d'armes chimiques aux inspections. La France, en réponse, dit qu'elle n'acceptera pas une interdiction sur les armes chimiques car elle a l'intention de se joindre aux USA et d'en démarrer la fabrication et de continuer les essais à Mururoa. Les hommes ont perdu leur intelligence. 21 février 1987. Je suis là buté devant ou dans un mur de douleurs déchirantes. Ce matin, au bout d'une heure, j'ai dû abandonner. On aurait envie de pleurer de désespoir. C'était dans la nuit du 16 au 17 mars 1986 que j'avais vu ce wagon noir il y a près d'un an. Ô Seigneur, si tu m'as donné une réalisation, c'est qu'il doit bien y avoir un moyen de sortir de cette douleur et de cette impuissance. Après-midi, je n'ai jamais traversé une pareille agonie écrasante pendant 1h30. On ne sait jamais où est la limite de la mort et de la vie. De seconde en seconde, on avance dans l'impossible. Avance, je ne sais pas. C'est seulement 1 seconde de plus où ça n'a pas cassé, où on a duré. Quelle autre utilité peut-on avoir pour l'œuvre? Faire des discours? Point d'interrogation, point d'exclamation. Et puis il y a toujours cet espoir au fond du corps que quelque chose va arriver subitement et tout sauver. Alors on dure et on dure. À aucun moment on ne me dit ni d'arrêter ni de continuer. C'est l'ignorance totale. 22 février 1987. Ce corps a été bâti par la mort depuis des millions et des milliards d'années. Et c'est ce sens matériel de la mort que l'on est en train d'extirper du corps, atome par atome, cellule par cellule, innombrablement. Et chaque fois qu'un bout de la mort est extirpé, on traverse la mort tout entière. On n'arrête pas de mourir. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un atome de ce mensonge, M majuscule, seulement le soleil. Voilà ce que le corps commence à bien comprendre et ce qui lui donne la force de traverser ces morts successives. Je ne sais pas si ce sont vraiment des bouts de la mort. Cela donne plutôt la sensation de couches empilées les unes sur les autres, des couches de plus en plus dures. Ce que l'on appelle transformation, c'est probablement la traversée de toutes ces couches, ou
ce qui se passera quand on aura traversé la dernière couche. Je sens cela, le corps sent cela, plutôt comme une transmatérialisation. J'ai pu parler autrefois de changement de programme génétique. Cela me semble maintenant tout à fait ridicule. C'est bien plus radical qu'un changement de programme. Est-ce que la momie de Ramsès a changé de programme? Quand nous parlons du programme génétique, nous parlons justement de ce qui va faire le prochain cadavre. Il faut faire un trou dans tout ce fatras. Les rishis védiques disaient simplement « Délivre-nous de la maladie mortelle de notre vie ». 23 février 1987. Dans les camps vers la fin, j'avais des abcès aux genoux, droit puis gauche, et au bras gauche. Je marchais dans une brume de douleur, une, deux, avec la pelle et la pioche. Et ce n'était même pas je marchais, c'était quelque chose qui marchait. C'est un peu comme cela. C'est une brume de vie, vie entre guillemets, après-midi, écrasé, 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 comme un grain de matière agonisante. C'est pire que la mort, c'est je ne sais quoi. En fait, ce qui est pire que la mort, c'est de vivre dedans. Et alors on ne sent plus la grâce, G majuscule, ni l'amour, A majuscule, ni l'aide, A majuscule, ni rien. On sent seulement que c'est abominable et on vit cette abomination. On égale le corps. À quoi sert de dire tout cela? Il faut que cette horreur cesse. 24 février 1987. Et je sais, en italique, que le corps est du mauvais côté. Quand il dit « c'est abominable, c'est une agonie », il prend le parti du diable. Il devrait dire seulement « c'est toi, c'est ta grâce qui vient me délivrer ». Et c'est la seule solution pratique, la seule clé. 25 février 1987. Je me sens tellement perdue. Je vois bien cette douleur grandissante qui fait une obstruction grandissante au passage de la puissance. Et que faire? Comment procéder? S'obstiner? Mon dos est dans un tel état. J'ai voulu m'arrêter aujourd'hui, ne rien faire, mais même sans rien faire, je vois bien que rien ne s'arrange. Dès que par mégarde je laisse passer un peu de concentration, je sens tous les vieux sillons et les boules et les bosses dans mon dos se raidir et vibrer. Que faire? Je ne connais pas d'autre manière de procéder. Et si je savais une autre façon, mais quoi? Comment? Il n'y a que cette puissance qui puisse vaincre l'obstacle, et le corps arrive de moins en moins à la supporter. On surmonte la douleur, on peut surmonter beaucoup, mais est-ce que cela ne va pas aboutir à l'incapacité totale, le point où le corps ne pourra plus rien? Je suis vraiment tout à fait perdue. Que faire? Que faire? Je demande à Sri Aurobindo, je demande à Mère, mais rien ne semble répondre ni oui ni non. Tout d'un coup, je me souviens de Mère. La victoire est au plus endurant. Est-ce cela, sa réponse? Soit un jour, tu me prendras contre ton cœur, et Sri Aurobindo me prendra dans son cœur,
et tout sera consolé pour toujours. La vie humaine est si approximative. 26 février 1987. La clé commence à être bien saisie. Mais il ne faut pas vaciller. Tenir, tenir, tenir. On ne saura pas jusqu'au bout. Nous laissons derrière nous notre grande robe d'infini pour venir un moment nous loger dans une petite coquille obscure, et il nous paraît que cette petite coquille est tout notre être, et ceux que nous aimons leur seule façon d'être dans cette seule coquille. Soir, vision. C'est tout de même curieux. Cette nuit, de bonne heure ce matin avant de me réveiller, j'ai vu, dans un coin de ma chambre, près de la prise électrique par terre, un petit dessin, entre guillemets, de Sujata qui brûlait. Je me demandais ce que cela pouvait vouloir dire. Ce soir, Sujata s'assoit avec ses crayons et ses plumes pour faire un petit dessin et zm, le courant est parti pendant 3/4 d'heure. Pas de petit dessin. Comment se fait-il que des détails pareils soient préexistants? Ils préexistent puisque je les vois avant. Et d'une banalité, enfin ce n'est pas pensable. Alors, tout, en lettres capitales, est ensemble. Il n'y a pas de détails. C'est une impensable totalité, en lettres capitales, qui se meut ensemble, comme un seul corps, avec de microscopiques banalités, des tremblements de terre et des pays en feu. Pour me consoler, je puis me dire que Satprem fait partie de la préméditation, avec les petits pingouins et le reste. 27 février 1987. Je me débats, à bout de tout. À toi, à toi, à toi, que je te laisse me guérir de toutes les plaies de la vieille vie. 28 février 1987, matin. Je ne peux plus. Je suis arrivé au bout. Soir. La pire des punitions serait que le divin laisse ce monde à une interminable décomposition. Est-ce qu'ils savent même qu'il se décompose? Mars. Chronologie des événements mondiaux. 2 mars, Nouvelle-Zélande. Un violent séisme de magnitude 6,5 dans le nord-est de l'île fait 1 mort, 25 blessés et quelques 3000 sans-abri. 4 mars, Suisse. À Genève, les États-Unis présentent à l'URSS un traité complet qui inclut notamment le problème des missiles de courte portée et prévoit de sévères mesures de vérification. 6 mars, Équateur. Un tremblement de terre dans le nord du pays fait plus de 2000 morts. 7 mars, Turquie. À Istanbul, la neige dépasse 1 mètre par endroit, du jamais vu de mémoire d'homme. 10 mars, France. Parution des carnets d'enquête d'Émile Zola, note de documentation que prenait l'écrivain avant d'entreprendre ses romans. Pérou. Des inondations dans les alentours de Lima ont provoqué la mort d'une 30aine de personnes. 14 mars. Espace. Les observations faites par 3 groupes indépendants, japonais, américains et soviétiques, après l'explosion du 24 février, confirment que les neutrinos cosmiques proviennent de supernovas.
16 mars, Yougoslavie. Les mouvements de grève se sont multipliés ces derniers jours à un rythme jamais vu à la suite du blocage partiel des salaires appliqués par le gouvernement. URSS. La rupture d'un barrage au Tadjikistan fait au moins 32 morts et plusieurs disparus. 30 mars, France. Au cours d'une campagne d'études au large de la Nouvelle-Calédonie, des paléontologues découvrent des animaux vivants que l'on croyait disparus, certains depuis 300 millions d'années. 31 mars, USA. Selon 2 géophysiciens américains, le noyau interne solide de la Terre ne serait pas formé de fer pur comme on le croyait, mais contiendrait aussi des éléments légers comme le soufre ou l'oxygène. 2 mars 1987. Le corps essaie désespérément. Midi. Ils ont encore mis le feu dans les eucalyptus sous Land's End. Les tribunaux de Pondichéry acquittent la SAS et accusent Kirit Joshi. Sujata a eu des vomissements cette nuit. 300 sacs de ciment à la porte de Land's End et des camions de sable. Ils vont construire une génératrice et une station de pompage au nord de Land's End. Tout devient palpable, comme les sillons et les bosses dans mon dos. Soir. Écris un mot à Kirit. L'important n'est pas d'être victorieux, mais d'être debout en lettres capitales. Je pourrais dire la même chose à mon corps. L'important est d'essayer en lettres capitales. Lettre de Sujata à Kirit, traduite de l'anglais. Cher Kirit Bhai, Satprem m'a montré l'article d'hier dans l'Indian Express, la SAS disculpée. Vous êtes la principale cible de l'attaque là-bas. Je compatis et vous envoie ma profonde affection. Moi, je sais ce qu'il en est vraiment. Et je me demande combien de lacs se sont déversés dans la poche de cet homme pour qu'il prononce un jugement pareil. Ce que je trouve le plus affligeant, c'est que les Auroviliens sont prêts et même désireux de travailler main dans la main avec cette SAS. Ne comprennent-ils donc pas qu'ils vont se jeter dans la gueule du loup, à supposer qu'ils n'y soient pas déjà? Sont-ils réellement si aveugles? Étrange monde. Transmettez mon pranam à oncle, et croyez à mon très affectueux respect. Sujata. Satprem, je suis avec toi. Mère est avec toi. L'important n'est pas d'être victorieux, mais d'être debout en lettres capitales. Avec mon amour. Satprem. Encore un détail entre guillemets amusant. Cette nuit, je vois arriver une épaule toute blanche. Rien qu'une épaule, rien d'autre. Comme d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. Et je touchais cette épaule. Je me demandais ce que cela pouvait bien signifier. Et cet après-midi, avec la poste, arrive un paquet d'une de mes sœurs à Nantes qui m'envoie de l'argile aux plantes pour appliquer en cataplasme sur mon épaule. Curieux. Et toujours des choses très matérielles, et on pourrait dire insignifiantes. Mais qu'est-ce qui est signifiant, après tout? Tout bouge. On dirait que la conscience de la matière ou des choses matérielles touche les choses d'avance ou loin dans l'espace. Ce qui semble le plus emprisonné dans le temps et dans l'espace est ce qui touche le plus loin dans l'espace et dans le temps. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est la vraie conscience de la matière.
Qui sait si les galaxies ne se meuvent pas dans nos atomes? On nous montre juste quelques petites choses insignifiantes, sinon on serait frappé de stupeur. Il y a une barrière de mensonge M majuscule quelque part. C'est ce qui recouvre la vraie matière. C'est le problème en question. PS. Si l'on y pense, espace veut dire temps. Mais dans cette conscience matérielle, tout est instantané. Alors, où est le temps? Où est l'espace, entre guillemets? Mon frère Pierre dégringole d'un poteau électrique et se fracture une vertèbre. Et je le sais instantanément. Peut-être même quelques secondes avant, puisque je crie « Pierre, Pierre !» comme quand il va arriver un accident. 3 mars 1987. Comme un bateau en détresse dans une tempête de puissance, tossé et ballotté, le corps n'en peut plus. Quelle est ta volonté? 4-5 mars 1987. Voyage à Coimbatore. Claude Brun, avec tout son cœur et son acupuncture, soulage mon dos et mon cou. Je l'aime bien, c'est un frère. Un peu suffoqué d'entendre Claude Brun me dire « Il cherche le virus idéal en Occident qui pourra détruire toute une catégorie humaine, par exemple les Noirs, sans détruire les autres. » Mon Dieu!